Eva, qu'est-ce qu'on regarde à la télé ce soir pour se remettre de nos émotions? Un très joli documentaire qui pourrait être illustré par cette musique. À m'asseoir sur un banc, 5 minutes avec toi, et regarder les gens tant qu'il y en a. On va pas faire un quiz, Axel. Mistral gagnant, évidemment, désigné chanson préférée des Français en 2015. Eh bien, C8 consacre à 21h ce soir un documentaire à Renaud. Renaud dont les fans attendent des nouvelles, de bonnes nouvelles, car après sa dernière tournée en 2016, l'artiste tente encore une fois de venir à bout de son addiction à l'alcool. Ce documentaire, qui est plus people qu'artistique, revient sur les démons qui hantent Renaud et sa proportion à s'isoler dans une forme de mélancolie, comme le raconte le journaliste et ami Didier Varro, l'autre ami, Raphaël Mesrahi, ou encore son assistant Pierre Tarde. Renaud a du mal à vivre avec cette idée qu'on peut mourir dans un monde beaucoup plus malade que celui dans lequel on est né. C'est un ras-le-bol de cette violence quotidienne, quoi. C'est un ras-le-bol de cette méchanceté, de cette... pas pour lui, pour tout ce qui nous entoure. Je ne sais pas si Renaud il est malheureux ou désespéré, mais alors c'est lui-même qui le dit, il souffre de mélancolie. Alors, précision importante, Renaud a donné son aval, notamment à Pierre Tarde qu'on vient d'entendre, mais aussi à Romane Cerda, son ex-épouse, pour témoigner dans ce documentaire. Un film qui revient sur son enfance, sa relation avec ses parents, cette mère aimante issue de la classe ouvrière, et puis son père plus exigeant, professeur, traducteur. La relation avec ce dernier qui se rêvait écrivain est plus compliquée, et c'est le journaliste Erwan Lelouette qui le raconte. Renaud, en découvrant le journal intime de son père, trouve cette phrase lourde de sens qui est « le succès de mon fils me tue » en fait. C'est assez étonnant d'imaginer que ce père, sans doute fier de la réussite de son fils, est aussi bouleversé parce que son fils a eu le succès que lui aurait peut-être rêvé d'avoir. Alors ce documentaire mérite le détour pour les témoignages, notamment de Pierre Tarde et de quelques proches, ainsi que pour des images d'archives plutôt rares, pas inédites mais rares. Dommage que le récit soit foutraque, il n'y a aucune logique ni temporelle ni dans la construction thématique. Ah oui, non mais c'est vrai, non mais c'est gênant quand vous avez la matière et que c'est pas rangé, voilà. Ah oui, c'est à voir sur C8 à 21h.